transformé en un espace clos, avec des murs de plusieurs mètres de haut, un ensemble de sable et de poussière, sans les normes minimum d'un camp de réfugiés. Ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. Il ne s'agit pas pour les Ashrafiens d'un court séjour dans un camp de transit, mais d'un séjour qui peut durer. Sans préparatifs convenables, ce transfert sera un long calvaire pour ces femmes, pour ces enfants, pour ces hommes qui ont déjà tant souffert. Et contrairement au souhait de M. Maliki, les instances de l'ONU doivent disposer d'un temps suffisant pour déterminer le statut de réfugiés des habitants et trouver des terres d'accueil pour chacune et chacun d'entre eux. On le sait, cela demande du temps. On le sait, il faut avoir de la patience. Mais il faut aussi que ces réfugiés disposent de la sécurité et du confort nécessaires pendant cette période. Il ne s'agit plus d'un camp de transit, mais d'un véritable camp de réfugiés. Surtout s'il ne s'agit pas de réfugiés ordinaires. Ce sont des personnes qui disposent à Ashraf d'un camp, d'une cité, où chacun possède sa demeure, et à qui on demande d'abandonner sa ville pour rejoindre le camp Liberty. Le nouveau camp ne peut et ne doit être en dessous des normes actuelles en vigueur à Ashraf. Alors je vous le dis ici ce soir, tant qu'il n'y a pas un espace minimum d'au moins 5 km², tant que les moyens nécessaires à une dignité minimale, tant que les conditions exigées par les habitants, notamment en matière d'acheminement de leurs biens et de leurs véhicules, du respect de leur espace privé, ou de l'annulation des mandats d'arrêt fabriqués de toutes pièces pour les harceler et pour les livrer au régime iranien, tant que ces conditions ne sont pas réunies, le transfert vers le nouveau camp ne sera qu'un déplacement forcé, inacceptable et contraire à toutes les conventions, et je ferai tout pour que le secrétaire général ne le signe pas. Les habitants d'Ashraf ont montré leur bonne volonté et leur disposition à encourager une solution pacifique en renonçant à leurs droits les plus légitimes pourtant, à commencer en acceptant de quitter ce qui a été leur foyer et leur demeure pendant plus de 25 ans. J'ai déjà eu dans le passé l'occasion de dire combien Mme Rajavi et la résistance iranienne ont montré l'exemple en privilégiant une solution pacifique et en faisant confiance aux instances de l'ONU. En tant que secrétaire général adjoint des Nations Unies, je peux espérer de tout cœur que ces instances et ces institutions puissent se montrer dignes de la confiance que les habitants d'Ashraf ont bien voulu leur faire. Oui, nous ne devons pas céder au chantage et aux pressions des autorités irakiennes et de leurs protecteurs iraniens, qui manifestement ne visent rien d'autre que l'anéantissement de ses opposants déterminés et courageux. La tâche de l'ONU est de préserver ces vies coûte que coûte, et non de céder au chantage des autorités irakiennes. C'est également l'engagement des Nations Unies, comme l'engagement de l'Union européenne. Mais je voudrais donc encore une fois rappeler que les Nations Unies ne sont que la résultante de ce que veulent les pays. Et puis, permettez-moi, dans une deuxième partie, de traiter quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, et qui sont les liens qui existent entre ce très douloureux sujet, madame, et mon pays, la France. D'abord 1986, avec les otages français au Liban et les conditions posées par Téhéran vis-à-vis des moudjahidines du peuple habitant en France. Ensuite 2003, et les pressions iraniennes pour traiter injustement ces opposants iraniens de terroristes. Je dis injustement, parce que nous sommes dans un état de droit, et qu'heureusement la justice antiterroriste française, comme vient de le rappeler Yves Bonnet, a tranché, estimant que les membres et les responsables du Conseil national de la résistance iranienne et des moudjahidines du peuple ne sont pas des terroristes, mais des résistants à la tyrannie, ce qui est évidemment très différent. C'est à ce titre aussi que les tribunaux européens ont défendu l'OMPI et que les pays européens ont retiré cette organisation de la liste
des organisations terroristes. Je voulais rappeler cela